La proposition dont nous discutons aujourd'hui a pour objectif d'empêcher les désastres sociaux et environnementaux qui sont causés par nos modes de production et de consommation, mais aussi de corriger ces pratiques, voire de responsabiliser les entreprises par rapport à ces pratiques. Alors, on a cité tout à l'heure le cas d'une entreprise au Brésil qui a été la rupture d'un barrage extrêmement toxique qui a causé des centaines de morts, mais surtout qui a pollué complètement une zone et donc dans laquelle les riverains ne peuvent plus habiter. Pourquoi cela est lié à l'Europe? Parce que c'est une entreprise européenne qui a fait l'audit, c'est une entreprise allemande qui s'appelle TÜV Sud et qui n'a aucune responsabilité assumée dans ce dégât environnemental. Et donc, notre objectif est bien entendu de faire en sorte que cela ne puisse plus se passer. Alors, la proposition de la Commission est un pas en avant, bien entendu, mais il reste trop de lacunes qui risquent de vider effectivement la directive de son contenu. L'objectif de cette directive n'est pas de donner la possibilité aux entreprises de se bâtir une image vertueuse, mais bien de réduire leur impact environnemental et d'être tenues pour responsables. Alors, moi, j'ai deux questions. D'abord, comme nombre de mes collègues, je m'inquiète du traitement réservé à la question climatique. La Commission repousse la question de la responsabilité juridique des entreprises pour leur impact climatique d'au moins 10 ans dans le cadre de cette proposition. Alors, pouvez-vous justifier de ce choix qui a été fait? La deuxième question, c'est la remédiation des dommages environnementaux est également cruciale et laissée largement de côté par la Commission. Ce n'est pas par une amende administrative que l'on va restaurer l'écosystème. Dans le cas de l'entreprise que j'ai citée tout à l'heure, nous voyons que ce n'est pas cette amende administrative qui va permettre aux riverains de retrouver leur santé dans cette région. Et donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de choses beaucoup plus structurées à cet égard? Alors, quand la collègue du PPE dit « ça va entamer la compétitivité de nos entreprises », j'étais la semaine dernière avec une entreprise qui s'appelle Umicore et qui est une des entreprises les plus importantes en Europe en matière d'extraction minière. Elle est demandeuse de cette législation, justement parce que ça va introduire le level playing field pour toutes les entreprises, européennes et internationales. Et j'étais cette semaine aux Nations Unies sur cette question, et là aussi, les entreprises demandent qu'il y ait un standard et demandent aux Européens de mettre ce standard sur la table. Et donc, cet argument de la compétitivité des entreprises est vraiment un argument qui tombe vraiment à côté de la plaque par rapport à ce que nous devons faire en tant qu'Européens pour nos entreprises, mais aussi en tant qu'Européens pour les standards internationaux. Merci.